Bonjour à tous chers collègues et bienvenue sur Doronbit. Alors nous allons parler de quelque chose encore une fois, c'est toujours très intéressant évidemment, tu sais très bien, c'est de Outlook et les options de réponse et de forwardage, de transfert en français, des messages. Alors ça peut paraître voilà comme ça, hein, ce tuto-là, mais il est intéressant parce que, eh bien, il y a d'autres logiciels que l'on utilise et qui fonctionnent pas pareil. On parle bien évidemment des logiciels IBM pour les entreprises qui ont un monopole depuis des années, des décennies, ou bien tout simplement de Gmail. Ou bien tout simplement de Outlook. Ah oui, Outlook. Ah oui. Et puis il y a Outlook version mobile, la version Outlook version les clients légers. Donc là, il y a de l'intérêt à ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer que, eh bien, on peut répondre avec un autre style concernant l'espacement des textes. D'accord. Bon, je vais te montrer, tu vas comprendre. Alors évidemment, on est sur Outlook, et évidemment, on est sur Outlook. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les options des messages. Donc, comment on fait pour aller dans les options des messages? Toujours fichier, donc file en anglais, options, donc options en français. Et là, on va dans mail, 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 et on descend, on descend, on descend, ça peut passer comme ça. Donc là, on y est, replies and forwards. Donc là, disons qu'il n'y a pas vraiment de choses à changer. Quand on fait open replies and forward, on peut lui dire, bon là bizarrement, il n'y a rien qui est coché. Mais là, on peut très bien forward sur une nouvelle fenêtre, d'accord? Ce qui peut être souvent intéressant, parce que si on a plein de mails, d'accord, on a envie que ça soit dans une autre fenêtre, ok? On se dit, ok, je clique là, celui-là je vais lui répondre, celui-là je vais lui répondre, celui-là je vais lui répondre, clac, 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 clac. Et ça, c'est bien, ça, c'est très bien, d'accord? Moi, j'aime beaucoup cocher ça comme ça. Je vais le cocher d'ailleurs. Ensuite, voilà ce qui peut être intéressant. On peut surtout ici, quand on répond, d'accord. Ici, les options sont pareilles, d'accord. On va parler d'alinéa, d'accord, d'alinéa de texte. Donc là, on peut très bien dire, normal, d'accord, include original message text. Donc quand on répond à quelqu'un, on va inclure le message initial, son message à lui. Comme ça, il peut voir ce qu'il a écrit, ce qui est toujours très intéressant. Ou bien attacher le message original en pièce jointe. Ce qui est un peu absurde, d'accord. Ok, et heureusement que c'est. D'ailleurs, même l'icône, elle a l'air un peu absurde. Elle est vieille, je sais pas de quand elle date. Elle est angoissante. Ou bien tu t'inclus rien, d'accord. Et puis, bon, bah, tu te discutes comme si tu étais sur un chat, quoi. Donc, ça, c'est. Enfin, un chat sans sauvegarde. Je pense plus à. Je pense beaucoup à MSN Messenger. Mais encore, il y avait une sauvegarde. Mais bon, bref. Ou bien, tu vas, et là c'est là que ça va être intéressant, parce que ça reprend un peu Gmail, d'accord? Pour ceux qui sont sur Gmail, d'accord, on sait que quand on va répondre, on va avoir une indentation, d'accord? On va indenter le texte. Moi j'aime beaucoup parce que ça permet de voir le texte qui est, enfin de voir, euh, de voir que c'est un texte sur lequel on a répondu précédemment, d'accord? Néanmoins, ça a son gros désavantage, c'est que lorsque on a 17 réponses, et ben après, à la fin, ça s'écrase, le texte s'écrase et on n'a plus que des lettres sur chaque ligne. Donc ça devient un peu ridicule. Néanmoins, on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir faire celui-là, prefix each line of the original message. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est à peu près pareil, sauf qu'on va pouvoir avoir une vision plus, ouais, c'est pas mal, sur le texte sur lequel on répond. Donc on va cliquer là-dessus, on va faire OK. Et on va répondre. Donc là, j'ai répondu à moi-même. Donc là, bon, bah, on va répondre à moi-même que j'ai répondu sur un autre truc. Donc du coup, si je vais peut-être un peu laver vers Gmail, c'est peut-être qu'on va voir quelque chose d'encore rien du tout, d'accord. Merci, très bien, c'est gentil. D'accord, d'accord. Donc bon bah écoute, moi quand je dis un bon bain de sang, c'est un bon bain de sang. Bon, alors là, la bonne idée, c'est que je m'envoie un mail. Ce que je m'envoie un mail avec moi-même. Donc on va s'envoyer un petit mail, hein, d'accord? On s'envoie un petit mail, c'est toujours bon de s'envoyer un mail. On va s'envoyer un mail avec Doronbit, évidemment. Donc là, je fais avec mon téléphone portable, je sais, c'est un peu insolent. J'aurais peut-être dû préparer ça avant, mais bon, c'est pas grave. Ou peut-être je ferai un petit montage. Bon, on sait jamais. D'accord? On sait jamais. On sait jamais. Voilà, je comprends pourquoi j'ai pas eu mon message. Enfin, j'ai préparé le tuto juste avant, mais j'ai un peu foiré. J'ai un peu foiré. Donc là, on va essayer de moins foirer. Hop, 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 voilà.
J'envoie un petit texte, ok. Attends, parce que moi je voudrais quand même qu'il y a... parce que là sinon ça va pas être bon. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Je sais, je sais. Alors copier, ok, tac. Voilà, je me suis envoyé un mail, on va voir ce qui va se passer. Normalement je devrais le recevoir. Je vais le recevoir ici, donc on y va, on est tranquille. Ok, 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 on va patienter un petit coup. Ça apparaît normalement rapidement, hein, donc faut pas, voilà, faut pas, hein. Moi quand je dis faut pas, hein. Ah voilà, normalement 71 ou 70, donc on y est. C'est parti pour le show, ok. Donc là on a reçu un message de Doranbeat, donc enchanté Doranbeat. On va cliquer dessus, très bien, et on va lui faire repli. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que bon, voilà, eh bien, nous avons bien le message de repli ici avec l'indication comme quoi c'est un message de repli. Merci, merci pour votre réponse. Voilà. Pour votre réponse. Voilà. Donc ça c'est bien ça. Ça c'est très bien. On peut voir du coup les messages de réponse. Donc c'est très bien. Donc on va faire envoyer ce que j'aimerais faire. Mais je vais pas le faire. Donc, voilà. Bon voilà, alors j'espère que ce tuto vous aura plu. Bon, il est un peu, il n'est pas abstrait, il est très concret pour une fois. C'est très clair. Tu cliques sur le bouton, clac clac, c'est fini. Donc c'est pas mal. Et donc du coup, ça vous permet de vous démarquer dans les collègues. Et puis même, ça évite d'engendrer un bordel. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont des grosses signatures et tout. Ben là au moins ça rend pas fouillis le mail, d'accord? Ce qui se passe quand on répond à un mail, en général, c'est qu'on va répondre et puis on voit qu'il y a un message en dessous, un autre message en dessous, un autre message en dessous, mais on a des fois du mal, parfois, je veux dire, parfois du mal à distinguer le message sur lequel on va répondre, d'accord? Parce que il y a beaucoup de gens en copie et il y a des grosses signatures, voilà, avec des textes, des images, un fouillis notoire. Donc là, au moins, c'est clair. J'espère que ça vous a plu et je vous laisse voir les autres vidéos. Allez, à plus tard. Merci, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, voilà. Allez, partagez, partagez. Et commentez, commentez, commentez. Et à plus tard.